NC Première, il est 9 h. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour les coups de gueule, coups de cœur. S'il y a un gros mot, s'il y a des insultes, quoi que ce soit, on coupe. Voilà. On coupe, vous êtes prévenus. Je vous appelle pour un petit coup de gueule sur Saint-Louis, parce que c'est bien beau, des gens qui disent calmez-vous, détendez-vous. Mais ces gens-là, ils restent à la maison à rien faire, à attendre les aides de l'État. Depuis combien d'années c'est encore toute l'histoire avec Saint-Louis Ouais, c'est vrai que ça donne pas dire. dire. C'est pénible, hein, cette histoire de Saint-Louis, de tribu et de machin, il ferait mieux d'arriver le pôle rapidement. Merci. Ça a été dit. Qui nous emmerde. Qui nous embête, on va dire qui nous embête. Pourquoi nous bloquer nous et pas les bloquer devant le Congrès ou les gens qui sont responsables? Donc pourquoi nous on serait pénalisés, on ne pourrait pas travailler? Ça fait vite fait boule de neige d'ailleurs. Bien sûr, ça a des conséquences. Ça risque de déraper très rapidement. C'est ce qu'on n'espère pas. Cette route-là, elle coupe la tribu en deux. Donc cette route, elle a eu beaucoup d'histoire, cette route-là. C'est la seule route pour que les gens puissent aller de Mandor à Nouméa. Ça a été souvent l'outil pour pouvoir démontrer un mécontentement. Parce que quand ils bloquent, ça bloque tout. Et du coup, ça engage un dialogue, parce qu'une fois que c'est bloqué, eh ben, voilà, il y a les gendarmes qui viennent, il y a l'État qui se mobilise. Et on va dire que c'est une route c'est un moyen, un outil qui a été très convaincant. C'est-à-dire que dès qu'on a bloqué cette route, ben, il y a des choses qui ont bougé. Sur cette route vitale pour le Grand Sud de la Nouvelle-Calédonie, 22 000 véhicules passent chaque jour. Elle est souvent le théâtre de violences de la part des jeunes de la tribu de Saint-Louis. Suite à la mort d'un des leurs à la fin 2016, leur colère se consume dans le feu des carcasses de voitures durant plusieurs semaines. Le jeune William Descoiré, qui conduisait une camionnette volée, est tué par un gendarme lors d'un barrage routier. Les gendarmes invoqueront la légitime défense. Le classement de l'affaire par le parquet de Nouméa n'a fait qu'attiser le feu. Une enquête sera finalement ouverte suite à la plainte déposée par la famille. C'est un peu comme la route de l'impossible. C'est bon aussi que c'est comme ça, un peu route en terre, c'est dans une tribu. Là, c'est pas la capitale, c'est pas un quartier, c'est la tribu. Justement, quand tu dis tribu, il faut qu'il y ait la terre, il faut que tu vois la terre. Ah bon, là, c'était propre ici. Là. C'est les moines, ils faisaient les petits potagers, petits légumes. Avant, on montait là, mais c'était bien propre. Là, depuis qu'ils sont partis, mais ça y est, maintenant c'est ça. Les moines trappistes sont partis après, dans les années 2000, comme ça. Voilà les ruines, il y avait un grand phare là-bas derrière. Phare, vous faisiez la messe. Une case. Là, c'est là. Il a été détruit par un feu qui a pris d'en bas au cimetière. Mais sauf que nos petits frères, nous, ils n'ont pas vu tout ça. Ça fait que nous, on fait sortir tout ça aussi, c'est pour montrer qu'avant aussi, il y avait des moines qui habitaient ici. C'est les nouvelles générations, ils ne les ont pas vus. Ben voilà. On va partager une histoire que nous, on a connue, on a vécue. Ben voilà. Là, on est en train de nettoyer, faire un chantier, nous les jeunes. On est en train de préparer le journée patrimoine. Il y a peut-être des étrangers qui vont venir. C'est pour ça qu'on travaille là, sous l'étiquette de l'association. C'est l'association William, subventionnée par la mairie. Depuis que William est mort, mais
Lui qui a donné le travail à nous, les jeunes. Lui qui nous a fait bouger. À travers sa mort, maintenant, tout le monde il veut nous cajoler maintenant. Tout le monde, le pays, l'autre, il commence à dire, venir à Saint-Louis, machin, faire ça pour les jeunes, faire ça. Mais c'est un peu con, quoi. Ils attendent la mort d'un de nos petits frères pour venir prétendre la main, venir nous cajoler. Ce qu'on appelle le projet Saint-Louis. Projet Saint-Louis, qu'est-ce que c'est que ce projet? En fait, c'est un projet qui sort d'une étude qui a été faite en 2014, à la suite des incidents de Valais. Donc il y a une étude qui a été faite pour questionner les jeunes de la tribu, les jeunes et les moins jeunes. C'est ressorti dans la tribu qu'on avait plus de personnes sans emploi ici à la tribu qu'ailleurs. Okay. Il y a à peu près plus 25%. Que dans les autres quartiers de la commune, je parle, il y avait également plus 50% une problématique qui est sociale, c'est les jeunes filles mères. C'est-à-dire celles qui tombent enceintes, on va dire, jeunes, dans les 16 ans. Du coup, ça coupe leur parcours d'éducation ou d'insertion. Les études, ils sont là, c'est pour nous donner une direction, comment avancer déjà au départ. Mais devant, c'est flou. Le projet va prendre de la forme, c'est ensemble. Nous, l'intérêt de prendre le temps dès le départ, dès le début, prendre un peu le temps, qu'on puisse se retrouver déjà. C'est ceux qui vont porter le projet, vraiment, c'est la jeunesse, c'est la force du moment. Mais ça s'étale à toute la tribu. Et je vous ai donné un papier, vous avez une liste des actions en fonctionnement. Ça, c'est les actions que les jeunes ont demandées et que nous, on aimerait bien mettre en place avec vous. Donc travailler, c'est tout ce qui est chantier pour l'environnement, où voilà, c'est des travaux d'entretien dans la tribu, c'est tout ce qui peut permettre d'améliorer le fonctionnement à l'intérieur de tribu, amélioration cadre de vie. Le projet, il est sur une durée limitée de 5 ans, mais il faut qu'on arrive à mettre en place ensemble un dispositif qui fait qu'on puisse insérer les jeunes de la tribu, parce que voilà, il y a du potentiel ici et puis il y a de la demande. Nous aussi, on est d'accord avec votre projet. Ça veut redorer l'image un peu de chez nous, c'est ça qui est bien. Parce que ça fait depuis longtemps que nous, on a toujours resté dans l'ombre. Ça a toujours été nous, les mauvais garçons, ceci, cela. C'est bien, voilà. De toute façon, on s'investit là, mais comme on dit, voilà, on ne va pas s'investir juste pour plaisanter, juste pour un petit moment, puis après, là, voilà, si on veut faire un truc pour les jeunes aussi, voilà. On s'investit, mais après nous aussi, on doit se démerder aussi. C'est pas qu'on ne va pas toujours compter sur le projet, parce que nous, on a une famille à nourrir. Saint-Louis est la tribu kanak la plus proche de Nouméa, créée autour d'une mission catholique au début de la colonisation, il y a plus de 150 ans. Cette tribu fait aujourd'hui partie de l'agglomération de la capitale calédonienne. Une banlieue avec ses difficultés, ses problèmes et ses rêves d'une vie meilleure. Comme dans toutes les autres tribus du territoire, la coutume avec ses codes et ses lois régit en partie la vie de ses habitants. Depuis quelques années, la réputation de Saint-Louis est minée par les faits divers et la violence. À l'extérieur, il n'est pas bon d'afficher son appartenance à cette tribu. C'est une image, un fardeau qui pèse sur tous les jeunes comme le destin collectif auquel ils doivent faire face. Moi, je cherche un travail qui correspond à ce que j'ai appris moi, à l'école. Par rapport à voilà, mes formations, tout ça, mes stages. Quand ils vont voir Saint-Louis, tout de suite, c'est un jeune délinquant, tu vois. Ils ne cherchent pas. Moi, par exemple, quand j'étais encore dans la fonction publique, j'étais en CDD pendant presque 1 an. Un peu avant la fin du CDD, j'ai postulé pour accéder à d'autres postes, tu vois. Des CDI, tout ça. Des bons postes. Hein. J'avais le profil, tout.
J'ai les diplômes, tout, l'expérience. Mais je sais pas pourquoi, on n'est pas passé en priorité, c'est toujours les autres qui passent avant. Alors qu'ils nous disaient, quand on demandait à nos chefs, tout ça, ils disaient ouais, c'est bon, tu as tes chances d'intégrer, quoi. Au bout d'un certain temps, tu te rends compte qu'en fait, ils sont en train de se foutre de nous. J'ai l'impression qu'ils ont peur quand on accède à des postes comme ça, quand on monte dans l'échelle, quoi. Combien d'entreprises je suis parti voir pour chercher du travail, tout ça. Chaque fois, c'est toujours les mêmes réponses. On va vous rappeler, on peut pas, c'est complet, enfin voilà, quoi, des trucs comme ça. On n'est pas parti passer des diplômes pour finir sur un chantier. Quand on est au lycée, ils nous disaient bien que c'est pour aller dans le bureau, tout ça, qu'un jour on allait trouver un bon travail. Mais quand tu arrives dans des entreprises, ils t'envoient comme ça, ils disent oui, il y a du travail, mais c'est sur le terrain. Avec la bétonnière, puis la pelle, tout ça, c'est bon, quoi. On a fait ça pendant les stages, on sait ce que c'est, mais... Moi, si on m'aurait dit avant que ça allait prendre ça, je ne serais pas cassé la tête d'aller passer un diplôme comme ça. On a fait des sacrifices quand même pour avoir ce diplôme. S'il vous plaît, on va commencer à donner les billets d'avion. Le départ du 16 août, M. Bouhéry, Cyrielle pour un DUT génie biologique. Néo-Héré Paula pour une licence professionnelle maîtrise de l'énergie électrique développement durable à Gradignan. Sénégal Julia pour un BTS assistant de gestion PME PMI. Oui, serrez un peu s'il vous plaît. Les garçons ou pas. Un sourire s'il vous plaît, c'est le départ du 16 août. Merci à tous. On va continuer avec le départ du 21 août. Je pars en France pour poursuivre mes études déjà, et puis faire la formation qui me plaît, parce qu'elle n'existe pas ici. Pour pouvoir atteindre l'objectif que je me suis fixé. Je ne sais pas encore exactement quel métier je veux faire, mais ce que je sais que je veux faire, c'est travailler dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'agronomie. Je me suis renseignée et c'est des secteurs porteurs ici en Nouvelle-Calédonie. Pour pouvoir... En fait, j'ai envie de faire un métier qui apporte quelque chose pour mon pays. Depuis petite, mes parents ils ont toujours dit que voilà, faut poursuivre loin, puis s'il faut partir en métropole, il faut y aller. Donc on dirait que je suis conditionnée à y aller, quoi. Du coup, peut-être que c'est pour ça que le fait que mes parents ils m'ont toujours parlé quand j'étais petite jusqu'à maintenant, ben ça me fait pas peur. Je vais aller faire mes études, mais je vais découvrir d'autres choses que je connais pas. À Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, tu te dis que tu habites à Saint-Louis, à Caillassage, tout ça. Donc, c'est pas trop ça. Hein. Je suis le premier bachelier, garçon, de Kamwadji, c'est moi. Et voilà, en plus j'ai un bac littéraire, donc c'était quelque chose de très honorifique d'avoir... C'est comme quelqu'un qui a un bac scientifique. C'est pas dans la norme de... Souvent, nous, on est destiné à des métiers manuels. Il ne faut pas avoir peur de réussir. Il ne faut pas être orgueilleux pour dire, voilà, j'ai réussi, puis je vais montrer à tout le monde que j'ai réussi. Non. C'est juste, voilà, tu réussis, puis après, voilà, si les autres derrière, ils suivent, ben c'est bon. Les petits frères, voilà, ça inspire. C'est comme une inspiration positive pour que la jeunesse et puis tous ceux qui sont autour de moi, ben, ils disent oui, mais c'est possible. Lui, il a grandi avec nous là dans les maisons en tôle. Mais là, aujourd'hui, là où il est arrivé.
Si je suis devenu éducateur spécialisé, c'est parce que c'est la réalité de chez moi. C'est parce que voilà, ça m'a percuté de voir que chez moi, j'ai vu beaucoup de jeunes en déshérence, quoi. Et moi, je voulais faire quelque chose pour changer ça. L'antenne de proximité de la mairie est un lieu de rencontre pour des jeunes de la tribu. Le temps de boire un café ou de participer à un atelier de sculpture. La sculpture est un héritage précieux. Tailler, travailler le bois, c'est une façon de modeler une identité, une vie dont ils cherchent à présenter la meilleure image aux étrangers, comme ils disent, c'est-à-dire à ceux qui sont extérieurs à la tribu. Pour nous, personnellement, pour nous les jeunes, c'est comme si c'était hier. On leur raconte encore les faits, c'est remuer le couteau de la plaie. Là, c'est pas trop bon. Dangereux aussi. Et raconter aussi les faits, c'est resté engravé dans la tête. Il n'y a pas de mots pour expliquer. Juste la haine. On veut la vérité. On attend qu'on ait la vérité sur les circonstances de sa mort. On voudrait bien savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'ils peuvent dire ce qu'ils ont fait, mais c'est tout ça, c'est pas prouvé, parce qu'on n'a pas de notre côté, on n'a pas le résultat de tout ça. Nous, on veut une reconstitution, on veut plein de choses, parce que même l'avocat nous a sorti des choses qu'il peut être démonté. Alors nous, on veut la vérité sur les circonstances de sa mort. Mais moi, je crois à la jeunesse de la tribu. J'ai la ferme conviction que si on leur donne les mêmes moyens, qu'on croit qu'ils ont des capacités, il n'y a pas de souci. Et je pense que les derniers temps, là, les petites démonstrations qu'ils ont faites à travers, ne serait-ce que nettoyer un terrain, c'est très parlant. Même pour certains parents qui ne croyaient plus à certains de leurs enfants. Il suffit d'observer, c'est tout. Mais pour les aider à s'en sortir, pour les aider à... Parce qu'on parle d'eux d'une manière mal, et puis pour les aider, on a passé des accords avec la mairie pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils puissent attendre aussi, en attendant, travailler, entendre le procès à William, en attendant, ils travaillent. En même temps, ils nous aident aussi dans l'association, parce que en faisant tous ces travaux-là, ils mettent aussi de l'argent aussi dans notre caisse. Mais ce travail-là, ça les permet à ne pas trop rester comme ça, et puis penser aussi, parce que eux aussi, ils sont comme nous. Ils n'arrivent pas à admettre, mais heureusement qu'ils ont un travail pour s'occuper toute la journée. C'est pour ça qu'on a mis des actions pour qu'ils puissent vivre normalement, parce que sinon, eux aussi sont déprimés. Se reconstruire. Voilà. Saint-Louis, ça a toujours été la tribu un peu montrée du doigt depuis avant. C'est vrai qu'on a un fort caractère ici. Hein. On a des caractères très, très, très forts. C'est un peu normal quand on connaît l'histoire de Saint-Louis. Mais la colonisation nous a poussé à construire, à fabriquer la tribu de Saint-Louis. Parce que chaque clan de la tribu de Saint-Louis vient de quelque part, créé par la colonisation d'ailleurs. Certains des centres, des îles, du nord, de l'est, de l'ouest. Saint-Louis, c'est les États-Unis Kanaki. Parce qu'ils savent très bien que si on continue à toucher un cheveu à Saint-Louis, on peut enflammer le pays demain. Monique,
c'est Monique. Moi, il faut m'appeler Monique. Hein. Tout le monde m'appelle Monique. Vous avez trouvé de belles... Ah, ça, c'est le bagne. C'est ici. L'histoire riche et mouvementée de la Nouvelle-Calédonie n'est pas l'objet des recherches de ces jeunes. Ce qui les passionne, c'est l'histoire tout aussi riche et mouvementée de leur tribu. Depuis sa création, Saint-Louis a été une terre d'accueil pour des Kanaks déportés loin de leur tribu d'origine, mais aussi pour des populations venues d'ailleurs. L'histoire d'un destin commun vécu durant plus d'un siècle. Alors là, on arrive à l'époque japonaise où il a bourré avec les bœufs. Ça, c'est où il y a les vaches maintenant? Oui, c'est tout des deux côtés, hein, la plaine là. Il y avait 14 hectares de rizières. Hein. Ouais, quand vous demandez aux vieux, mais les mômes, ils allaient hein, pour t'aider. Hein. C'était gros boulot, là, vous les voyez? Tout le monde était mobilisé, en fait, quoi. Voilà. Mobilisé, mais un peu forcé aussi. Oui, un peu forcé aussi. Mais vous voyez, elle est posée, la photo. On voit bien quand il pose. Hein. Vous voyez, celle-là, elle est belle. Hein. C'est plus joli avant que maintenant. Toujours ces barrières partout, le père. Oui, oui, c'est la mission et la tribu est là. Voilà. Pour le visiteur qui traverse la tribu, l'église est le seul édifice visible depuis la route. Elle est le symbole immuable de Saint-Louis et de l'époque florissante de sa mission catholique. Il ne reste que des ruines de ces anciennes usines et de la roue hydraulique qui les alimentait en électricité. Autre vestige d'un passé douloureux, ceux de l'ancien quartier wallisien de l'Ave Maria. Au début des années 2000, les Wallisiens sont contraints de partir suite à des affrontements violents avec des Kanaks de la tribu. Une cohabitation d'une quarantaine d'années brisée par des revendications foncières et des rivalités familiales sur fond de différends politiques. Le quartier wallisien était considéré comme un bastion des opposants à l'indépendance. Quand il y a eu les événements de l'Ave Maria, c'est là où ça s'est dégradé. Mais ça ne s'est pas dégradé que dans l'ambiance entre Kanaks et Wallisiens, ça s'est dégradé en tout, quoi. C'est-à-dire que même au sein de la tribu, ça s'est dégradé. Puis après, on a eu tous les phénomènes de violence, voilà, tels que la délinquance, les vols de voitures, les vols de motos, l'insécurité aussi sur la route. Voilà. La nuit, tu roules, mais tu ne sais pas trop c'est qui marche sur la route, là. Et puis, voilà, l'alcoolisation massive. Et puis, voilà, on dirait que tu ne te sens pas en sécurité, quoi. Il y a une période où c'était comme ça, tu ne te sentais pas en sécurité à la tribu. Maintenant, c'est moins. Maintenant, ça y est. Il y a du temps qu'à passer. Mais tu sens toujours que ça a fleur de peau, quoi. Il suffit juste d'un petit étincelle pour... Et puis voilà, ces derniers temps, ça a été les tristes événements qui sont passés avec la mort à William. Puis voilà, tous les tirs sur les gendarmes, tout ça là. Ça aussi, ça a affecté beaucoup la tribu. On y va là-bas, c'était la Aurélie, là. Les garçons ont fait une sculpture pour rendre hommage. Parce qu'elle est morte juste après l'accident à William. Et après, ils pensaient que c'était les jeunes qui ont fait le barrage sur la route après la mort à William, qui ont tué la femme, tu vois. Et le bois là, c'était pour dire que voilà, un hommage à elle. Un hommage à Aurélie Marcias, tuée sur la route de Saint-Louis en mars 2017. Le drame suscite l'indignation et l'émotion dans toute l'agglomération de Nouméa. La jeune femme a été victime de jeunes de la tribu âgés de 14 à 17 ans qui l'ont fait chuter après l'avoir agressée pour s'emparer de sa moto. Les 4 mineurs sont arrêtés et seront jugés pour violence ayant entraîné la mort et non-assistance à personne en danger.
suite à la mort de la femme, là, mais moi, je suis parti de la tribu. J'ai posé des questions. Mais si c'est bien un de nous qui a fait ça ou c'est pas nous? Tout le monde, ils m'ont dit que non, ils sont pour rien dans tout ça. Et après, on a su, longtemps après, on a su que voilà, c'était des petits, tu vois. Les petits frères, c'était mes petits frères de la tribu. Ils étaient un peu choqués aussi, parce que pour moi, c'était pas un de chez moi. Mais il faut bien savoir aussi que voilà, hein, bien avant ça, là, mais ils ont fait la reconstitution pour Aurélie. Mais pour William, ils n'ont pas fait. Ils ont dit que c'était trop près. La coulée, elle était trop près de Saint-Louis. Et ils risquaient, je sais pas quoi, là, des trucs bêtes. Et puis pour la femme, là, elle est à 2 pas de chez nous. À 2 pas de chez nous, ils ont fait la reconstitution. 3 jours après, 4 jours après. Suite à sa mort, mais ils ont fait la reconstitution. Alors que William, là, à 2 km, 1,5 km comme ça, là où elle a coulé. Mais ils n'ont pas voulu faire la reconstitution. Quand il dit que c'est trop dangereux. Mais alors ici, là, il n'est pas plus près de Saint-Louis, il est plus près, puis il dit que c'est pas plus dangereux qu'elle a coulé. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Ici, c'était des Blancs qui habitaient ici à Lati avant les événements de 84, tout ça. Ils avaient même mis un portail en bas, là. Il y avait des maisons un peu partout. Les gens de la tribu, ils n'avaient pas trop le droit de venir jusqu'ici pour faire, pêcher les anguilles, tout ça, ou aller à la chasse. Et puis après, arrivé aux événements de 84, ils se sont fait chasser d'ici par nos vieux. C'est bon de mes côtés. C'est eux, à l'époque, quand ils étaient là, ils s'imposaient, quoi. Ici, on va commencer à nettoyer. Voilà, en fait, on veut faire un grand champ, une sorte de champ en commun, quoi. Voilà, exploiter la terre, comme on dit ici. Planter des ignames, il y a plein de trucs à planter. On a commencé à planter quelques trucs là tout à l'heure. Ça, c'est pour nous. Ça, on a beaucoup discuté de ça entre nous. Ça, c'est pour après, par exemple, quand il y a les coutumes, des mariages, des deuils, ou tu vois, les cérémonies comme ça. Après, nous, on peut apporter nos ignames, tout ça, nos produits qu'on a cultivés. C'est bon pour nous, pour notre image aussi. Ça, le jour où il y a des coutumes, on apporte ça, les vieux, ils vont être contents. Ils vont voir ça, ils vont dire, ah, c'est bien, au moins, voilà, quoi. Les gens, ils nous connaissent que par la violence, tout ça, tu vois. Les faits divers. Les faits divers, tout ça, tout ce qu'ils voient à la télé. Mais il n'y a pas que ça. Regardez Saint-Louis, c'est ça aussi. La nature, il y a la rivière, il y a tout ici. On est fiers aussi. On est fiers d'être de Saint-Louis. Nous, on veut faire comprendre aussi aux jeunes de la tribu, il faut arrêter de voler, tout ça. Le vol, c'est pas bien. Nous, on a volé aussi, arrivé à un moment. À une époque, on a volé aussi. Parce qu'on était là, on était encore jeunes, on était dans le délire, tout ça. Après, on s'est rendu compte que c'est pas bien. Et puis avec le recul maintenant, on voit bien que ouais, c'est ça. Là, on essaie de dire aux autres, à ceux qui arrivent derrière nous, les neveux, les cousins, tout ça. Essayer de leur parler un peu, de leur faire comprendre. Parce que si personne ne leur parle, ils vont continuer. Il faut déjà remettre de l'ordre ici chez nous, tu vois. Dans la tribu, au sein même de la tribu. Voilà, on va vous dire, c'est le bordel aussi ici au niveau des familles, des clans, tout ça. Tout ça, c'est un peu dur à gérer tout ça, tu vois. Ben, en fait, là, on va aller à l'îlot Ama. C'est un îlot d'un grand-père. Bon. Et puis l'histoire de l'îlot, là, c'est que c'est un grand-père qui s'appelle Ama. Voilà. Lui, c'était un vieux Algérien. Il est resté avec une grand-mère de Belep. Et voilà, il est venu, il a fait sa maison là sur l'îlot. Ça fait que tous les vieux ici à la tribu, tous les vieux Ama, c'était leur beau-frère, quoi. Ça fait qu'ils ont accepté lui ici, puis voilà, lui s'est installé là avec la grand-mère, puis voilà, il a choisi l'îlot là pour rester. Saint-Louis, c'est une tribu métissée, mélangée, parce que c'est une tribu où il y a tous les gens de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi d'autres grands-mères, d'autres grands-pères qui viennent d'Algérie. Il y a des grands-mères irlandaises, il y a aussi du sang anglais.
Et Saint-Louis, voilà, dans les familles, voilà, il y avait toujours une grand-mère ou un grand-père qui venait de, on va dire, des autres continents, quoi. Mais voilà, le fait d'être assis ici sur l'îlot, puis regarder les bâtiments, tout ça, voilà, ça fait penser que il y avait des collines avant, c'était vert, maintenant on voit il n'y a que des bâtiments, que des maisons. Nouméa, c'est comme une pieuvre avec une tentacule qui il prend de la place, il prend de plus en plus de place. Ça se construit vite et tu as de moins en moins de nature. Nouméa, ça fait peur. Et c'est sûr que pour certains jeunes, ils ne vont pas passer le pas parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Ils n'ont pas encore cette maturité ou cette capacité à pouvoir vivre dans ça. Et c'est pour ça qu'ils restent à la tribu. Parce que c'est sûr que sortir de la tribu, ça fait peur. Oui, ça fait peur. Ça fait peur. C'est comme quand tu sors de chez toi. Quand tu vas aller dans un endroit que tu ne connais pas, avec des gens que tu ne connais pas, c'est un sentiment humain. La réaction que tu as, c'est l'appréhension, la peur. Pas sûr de toi, parce que tu n'es pas sur un terrain que tu connais. Tu n'es pas sur ton terrain. La tribu, c'est ton terrain, c'est chez toi. Tu connais les gens, tu connais les manières des gens, tu connais les endroits. Quand tu vas à Nouméa, dans les quartiers, si tu n'as jamais grandi dans un quartier, tu ne connais pas, tu ne sais pas. Donc tu as peur. J'aimerais pas vivre là, moi. C'est joli la vue, mais oui, ouais. Après, si tu habites tout seul, il n'y a pas la bande autour. Pas trop. Moi, j'aimerais pas. C'est vrai que nous, on est des filles, donc si on a des voilà. Si on a des copains ou des maris, on sera obligé d'aller vivre. On sera obligé de quitter la maison. En fait, chez nous, la femme, elle reste pas. Une fois qu'elle est mariée, mais même si elle a son copain, elle doit partir de la maison et vivre avec dans la famille, dans la belle famille. Ça veut pas dire qu'on ne pourra plus revenir à la tribu. Oui. Quoi. On peut venir se promener, passer un week-end. Non mais imaginez, je rencontre un mec là-bas. Ouais. Tu reviens. Je reviens. Je reviens, mais pas. Non, mais j'ai envie de revenir. Si je barre mes études là-bas, c'est pour revenir travailler ici, c'est pas. Bah ouais, mais bon. Non, mais c'est. Mais non, mais c'est ce que tu dis, mais après, tu sais pas la vie. Ouais, c'est ça. Non, mais oui, ça va être différent. Jean-Michel et quelques jeunes de Saint-Louis participent à l'animation d'un rassemblement des indépendantistes. C'est la célébration de la création, il y a 70 ans, de la première organisation qui a milité pour l'émancipation des Kanaks, l'Union des indigènes calédoniens amis de la liberté dans l'ordre. On retrouve en fait des traces de la doctrine sociale de l'Église, la doctrine sociale de l'Église catholique et la doctrine sociale de l'Église protestante, donc deux couleurs ce peuple, qui fait appel donc, aux valeurs chrétiennes, de la fraternité, de la charité, de la compassion, de l'unité, etc. La religion, la politique et la coutume continuent à faire bon ménage au sein du mouvement héritier de l'ancienne organisation. La devise du parti l'Union calédonienne reste « deux couleurs, un seul peuple », symbolisée aujourd'hui par la présence du drapeau français à côté du drapeau kanak.
des choses à demander, Pongra. Pourquoi es-tu là? Pourquoi m'avoir pris mes terres, ces terres que je devais léguer? Alors mais comment? Alors mais comment veux-tu que je te respecte? Alors mais comment? Alors mais comment veux-tu que je te respecte? Alors mais comment? Alors mais comment veux-tu que je te respecte? À travers la musique, j'exprimais ma colère, au lieu de traduire, de manifester avec la violence, maintenant manifester avec la musique. Voilà, tout ce qu'on ressentait à l'intérieur. Avant d'être ennemi, tu n'étais simplement qu'un étranger. Mais tu n'as pas respecté mon identité. Aïe. Et on a beaucoup de choses à dire. C'est vrai qu'on est un peu muselé. On a beau crier, crier, personne ne nous entend. À cause de tes habitudes, nos coutumes se noient. À cause de ta politique, nos clans se divisent. À cause de tes lois, nos droits ont trop de limites. Alors mais comment? Alors mais comment veux-tu que je te respecte? Alors mais comment? Alors mais comment veux-tu que je te respecte? Alors mais comment? Alors mais comment veux-tu que je te respecte? Alors mais pourquoi? Alors mais pourquoi tu nous respectes pas, Pongra? Pongra, Pongra, eh. Poro, poro, cha. Pongra, Pongra, eh. Ah, mais tout ce qu'on veut, c'est de la justice, quoi. Enfin, quand je dis pas, je dis qu'on veut l'égalité, quoi. Parce qu'on n'est pas égaux aussi, Kanak et les autres communautés. Il faut dire ce qui est. L'ascenseur social pour le Kanak est au sous-sol. Hein. Après, ils ont toujours les mêmes refrains qui vont dire que voilà, faut se réveiller, faut pas être feignant et tout ça. Nous, on travaille aussi, on se lève tous les jours, 5 h du matin pour aller au travail. La plupart des jeunes d'ici, c'est un rejet total de la société. Il y en a qui sont radicaux. Et il y en a qui essaient de s'en sortir tout en trouvant un équilibre dans le monde kanak et le monde extérieur. Ça, c'est la grande route, c'est là où voilà, il y a tous les événements qui se passent. Quand il y a les événements, mais tout ça se passe en bas. Là, la route, là, c'est la clé de tous les ports qui est fermée pour tous les problèmes qu'il y a. Tu vois. Voilà les stylos de la signature, là, pour faire la signature. Les stylos se trouvent là, chez nous. Il y a beaucoup d'événements qui sont passés ici, là, mais grâce à Saint-Louis, on a débouché pas mal de problèmes. Le blocage de cette route de Saint-Louis a pesé sur plusieurs conflits politiques ou sociaux. L'USTKE, syndicat indépendantiste, a compris le profit qu'il peut tirer de cette situation en paralysant cette route importante pour l'activité du sud de la Nouvelle-Calédonie. À plusieurs reprises, ce syndicat a mobilisé des jeunes de la tribu pour ces conflits, comme ceux de la compagnie aérienne Aircal, qui dessert les îles du territoire. En 2009, l'accord c'était que les gens résidant dans les îles ils payent moins cher le billet. C'était pour ça, mais pas pour tout l'ensemble, non. C'était pour les gens résidant aux îles. Voilà, résidents. Du coup, c'était une pensée pour eux aussi. Il faut dire aussi qu'il y avait des vieux chez nous aussi qui faisaient partie du STKE aussi. Puis nous aussi, voilà, ils n'ont pas dit à profiter, mais ils nous ont mis aussi un peu dans l'action. Nous aussi, on a bougé pour eux. Voilà. C'est pas grâce à nous qu'ils ont signé l'accord. Pour qu'ils puissent payer l'avion maintenant moins cher, c'est une contrepartie grâce à Saint-Louis aussi.
Ils ont oublié de dire. Ils ont oublié de dire. Ils ont signé le papier, mais tout le monde était ici sur le bas de la route de chez nous. Voilà, il y a des jeunes qui ont ramassé pour ça. Kanaki, est-ce que ça va? Est-ce que Kanaki est là aujourd'hui? Faites du bruit, le pays Kanak! Cyrielle et son ami Laura participent à une manifestation des indépendantistes. Elles sont comme beaucoup d'autres jeunes Kanaks bercés par un désir d'indépendance, porteurs d'espoir à leurs yeux. Si à l'indépendance, je pense que peut-être qu'il y aura plus de postes qui vont s'ouvrir, de postes des hauts postes, quoi, pour la jeunesse qui vont terminer leurs études, la jeunesse kanak qui vont terminer leurs études et puis pouvoir accéder à ce poste-là. Je pense que c'est l'indépendance. Ça va être simple. On va voter pour donner un statut à son pays, un statut définitif qui est celui de la pleine souveraineté. Et Kanaki, c'est ça. Kanaki, c'est ce pays. Voilà. C'est l'indépendance, mais en gros, c'est juste le transfert des dernières compétences, les compétences régaliennes. Voilà. Donc oui, c'est important pour la Nouvelle-Calédonie. On est chez nous. On est chez nous. C'est ça, on met ça dans la tête. On est chez nous. La Nouvelle-Calédonie vit une période de tension. Les différentes populations du territoire doivent décider du maintien ou pas du pays au sein de la République française. C'est l'aboutissement d'un processus de décolonisation engagé il y a 30 ans par le leader kanak Jean-Marie Tjibaou et le leader caldoche Jacques Lafleur. J'ai fait cette vidéo, c'est pour rendre hommage à nos leaders. Et jamais on va apprendre ça dans les cours d'histoire. Et ça, c'est important que les gens du pays, ceux qui sont nés ici, ils ont grandi là, qu'ils soient wallisiens, blancs, tahitiens ou n'importe quelle ethnie, mais il faut qu'ils connaissent cette histoire. C'est notre histoire à nous, voilà. C'est important. Notre peuple a besoin de guides comme ça. Tjibaou, il voulait l'indépendance, mais c'est par la paix, par la violence. Ça, c'est important, ça. L'avenir du pays, c'est pas que j'ai peur, mais j'ai un peu des doutes sur comment ça va se passer, tout ça, pour l'avenir. Parce que, comment... J'ai plus confiance, en fait, c'est tout. J'ai pas trop confiance en ceux qui nous dirigent, là, nos politiciens, même nos politiciens, j'ai plus trop confiance en tout ça. Là. Leur façon de faire, là, tu vois, les élections, tout ça. Je pense pas que j'irai voter. Je suis pour l'indépendance à 100%, je suis 100% pour l'indépendance, mais j'irai pas voter. Non, moi je ne veux pas voter. Mais ça a toujours été simple pour moi dans ma tête, c'est que si c'est Kanaki, enfin c'est tout. Même s'ils me disent que c'est français ou quoi, mais pour moi c'est Kanaki. J'ai indépendant de nous-mêmes déjà. De nous-mêmes chez nous, dans la tête et puis tout. Toutes les élections qui viennent passer, je n'ai pas été voter. Et depuis que William est mort, je me dis je ne vote plus, je ne fais plus rien de bon. C'est juste le travail de la tribu pour mes frères, pour mes petits frères. Oui, bienvenue. C'est plus facile pour moi de dire que je suis une Kanak qu'une Calédonienne. Je peux pas dire que je suis une Calédonienne parce que, ok, c'est Nouvelle-Calédonie, mais je sais pas, je suis Kanak, puis c'est tout. Parce que, ouais. Mais Kanak, ça sort mieux. Je sais que c'est négatif. Oui, c'est un gros mot. Ça, c'est à la base, c'est péjoratif. Et puis, ben, nous, on en a fait notre identité. Mais, je sais pas, ça vous fait peur, vous? De quoi? D'être indépendant?
Il y a vouloir être indépendant, puis il y a pouvoir. Et ça va changer quoi pour vous hein? L'indépendance, ce serait bien, mais je pense pas qu'on est prêt. Mais moi, je crois pas que ça va changer quelque chose dans ma vie, franchement. Après, s'il y a des choses... Je sais pas, ça risque de changer les prix si jamais on devient indépendant. Les prix des choses, je sais pas, la bouffe, tout ça. Je pense que, je sais pas. Dis quoi, que ça augmente ou que ça... Je sais pas que ça change. Moi, pour moi, de toute façon, on peut pas y passer. Les gens comme, par exemple, comme, je sais pas, comme ma mère elle est fonctionnaire, ta mère aussi, non? Ben ça, c'est la France qui les paye. Mais qui c'est qui va les payer maintenant? Enfin, une fois qu'on sera indépendant. L'argent, il sortira d'où? Mais après, nous, je pense pas que ça va changer quelque chose dans nos vies, voilà, nous, quoi. Mais pour la Nouvelle-Calédonie en général, ouais, c'est sûr que je pense qu'il y aura des changements. Vous savez ce qui me fait peur? Quoi? C'est que là, pour l'instant, on est protégé par les autorités, l'armée, tout ça, les gendarmes et tout. Mais une fois qu'il n'y aura plus tout ça, les autres pays, ils viendront comme genre la Chine, ils vont venir. Voilà, ils vont refaire comme les Français en fait. Je sais pas, moi, ça me fait peur. Toi, t'en penses quoi? Toi, tu veux Kanaki? Oh là là. Je suis convaincu qu'un jour on sera indépendant. Même si c'est pas là, dans 5 ans, ou dans 10 ans, ou dans 25 ans. Mais les fondements, ils ont déjà été posés. Pour convaincre toutes les autres ethnies que l'indépendance est possible, c'est la vision que tu donnes à l'indépendance. Parce que la Calédonie, c'est une maison. Mais pour pouvoir habiter dans la maison, il faut que tout le monde fasse un effort pour arriver à cohabiter ensemble. Parce que c'est là le problème. C'est pas en disant que oui, mais ici c'est chez nous aussi. C'est pas ça la question. C'est la question qu'on devrait plutôt se poser, c'est comment on arrive à faire pour vivre ensemble. C'est quoi l'effort que toi tu vas faire, puis c'est quoi l'effort que je vais faire. Mais tant qu'on sera toujours dans ce discours de dire oui, moi je suis Kanak, ici c'est chez moi. Oui, mais toi tu es un Wallisien, dégage chez toi. Ou que le Wallisien va dire oui, mais toi tu dis ça, mais moi je suis né ici, je travaille ici, je paye les impôts ici, quoi. Ici c'est chez moi. Tant qu'on est dans ce truc, dans cette mentalité-là ou dans ces positionnements-là, ça ne pourra pas le faire. Parce qu'on ne se pose pas la bonne question. La bonne question, c'est de se dire, ben, c'est quoi, moi je vais faire quoi comme effort pour être sur le pont là, avec toi. C'est un peu comme, c'est comme la coutume. C'est comme les nattes. C'est-à-dire c'est comme une natte. Nous, on va faire une natte ensemble. Mais pour faire une natte ensemble, pour tresser, pour lier les gens. Mais c'est comment on lie là. Merci à vous d'être venus pour passer un petit moment ensemble parce que voilà, c'est un petit moment de joie parce que Cyrielle elle va partir. Je vais demander à papa puis mamie à Cyrielle de commencer à parler si ils ont envie de dire des choses. Et après nous on va compléter les uns et les autres, tu vois. Tout le monde est là. C'est bon? Voilà. Je parlais au nom des grands-parents et de ces petits cousins qui sont là. J'ai simplement dit que ben voilà, tu as franchi une étape, tu vas aller en France au continuer des études. Mais c'est aussi la façon de parler à tous nos enfants, qui sont là, tous nos jeunes, pour que vous étudiez dans la tête que vous allez c'est pour un but. C'est vous qui allez, c'est l'avenir du pays, c'est vous. Moi, je voulais juste dire à Sissi, tu vas partir, tu vas être loin de nous, mais ça ne sera pas un chemin facile. Mais heureusement maintenant qu'il y a tous les moyens pour qu'on soit toujours en contact. Et puis qu'on sera toujours là pour te soutenir avec nos paroles.
Ma fille, je suis fier de toi. Tu es la première de la maison qui parle. Tu es la première qui choisit de continuer ses études. Merci à toi pour l'exemple que tu donnes pour ton petit frère et ta petite soeur, mais aussi pour tous les cousins ou cousines à toi qui sont là. Si tu veux réussir, ben donne-toi les moyens de réussir. On sera toujours là. Tu peux compter sur ta famille. Mais nous, ce qu'on veut d'abord, c'est que toi, tu fasses ta place. Ta place dans la société. Non, mais je vais juste dire merci pour les paroles de tout le monde. Puis si ça va pas là-bas, ben, je vais repenser à ça aujourd'hui, comme Jean-Louis l'a dit. Puis je vais réussir pour vous ici qui êtes là, ok? Je vais faire tout ce que je peux pour réussir. Voilà, merci. C'est un jour de fête à Saint-Louis. Une journée du patrimoine organisée par la municipalité et par des jeunes de la tribu qui cherchent à effacer la mauvaise réputation qui les suit depuis plusieurs années. Jean-Michel présente un nouveau visage pour accueillir les visiteurs et leur parler de ce qui a été réalisé ou entrepris avec ses amis. Saint-Louis est devenu, le temps d'une journée, un lieu propice au tourisme. Les guides d'un jour sont heureux de faire découvrir leur tribu et son histoire, même la plus tumultueuse. Une journée de fête, de rêve d'un autre monde, d'une autre vie pour les jeunes de Saint-Louis. Soleil se lèvera au petit matin. Laisse la lumière envahir ton cœur. Un nouveau soleil se lèvera au petit matin. Laisse la lumière envahir ton cœur.